Bien, alors je vous explique la raison de ces quelques minutes ou secondes de retard. C'est que tous les lieux du palais qui retransmettent la conférence de Luc sont pleins à craquer et qu'il y a 200 personnes qui restent à l'extérieur. Alors j'en ai fait entrer quelques-unes pour s'asseoir sur les marches, j'espère qu'elles ont pu entrer. On va laisser entrer les gens pour occuper le premier rang qui normalement est réservé aux élus qui n'ont pas besoin d'avoir des places réservées. On voit comment les politiques sont vus, hein, c'est terrible. Bien. Hein? Vous êtes le premier rang là. Mais ils vont sauter par-dessus le siège. Il n'y aura pas le feu. Vous voulez pas que ça se passe comme ça? Ben, ils escaladeront 2 sièges, ça m'est déjà arrivé d'escalader les clôtures. Bon. Mais demande dehors, tu vas voir plein de volontaires pour l'escalade. Voilà. Un peu d'animation. Ne tombez pas quand même. Il n'y a plus de gens à l'extérieur qui veuillent entrer? Ah, voilà. Alors, il faut que vous escaladiez les 2 premiers sièges pour vous glisser sur l'allée normalement interdite. Et ne tombez pas, parce que sans ça, tout ceci étant enregistré, je vais avoir de graves ennuis. Est-ce que la jeune femme qui m'a engueulé est entrée? Tombez pas sur tout. On les fait monter sur les escaliers à l'étage. Bon. S'il y a un incendie, vous êtes priés d'évacuer en bon ordre. Bien. Voilà, je voulais simplement vous dire à l'ouverture de cette rencontre que un des avantages lorsqu'on organise des rencontres aussi riches que celle-là, c'est qu'on peut inviter qui on veut, des gens qu'on aime bien. Et que je suis très heureux que Luc Ferry ait accepté, non seulement d'être là alors qu'il revient la semaine prochaine, mais encore de m'aider en me suggérant, on a discuté ensemble des noms qui étaient les mieux adaptés à cette rencontre sur le bonheur. Et donc je suis très heureux qu'il soit là. On a partagé beaucoup d'aventures ensemble. Et en tout cas, c'est un des esprits les plus stimulants, les plus cultivés qu'on puisse rencontrer. Et donc le succès qu'il rencontre par votre présence si nombreuse est absolument justifié. Luc Ferry. Merci à toi, cher François. Merci à vous aussi d'avoir la gentillesse de m'écouter sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'aurais aimé que mon ami Frédéric Lenoir soit à mes côtés pour qu'on puisse discuter ensemble de ce que je vais dire. Vous allez l'entendre demain. Et je vais vous dire les choses très sereinement et très honnêtement. Je suis en désaccord très profond avec lui, comme ça m'arrive souvent avec des amis, comme par exemple avec mon camarade André Comte-Sponville, que j'aime aussi et que j'estime aussi. Je suis en désaccord avec lui. Là, c'est trop fort, peut-être, il y a un petit effet. Non.
Parfait. Je suis en grand désaccord avec lui et ça n'empêche absolument ni l'estime, ni l'affection, ni l'amitié. Je voudrais que vous le sachiez et je regrette simplement que ce désaccord ne puisse pas s'exprimer en sa présence, mais je l'exprimerai évidemment de manière amicale et de manière argumentée, donc non désagréable et évidemment non violente. Nous avons aujourd'hui un certain nombre de livres qui paraissent sur les philosophies du bonheur, et le livre de Frédéric Lenoir est d'ailleurs, je pense, parmi tous ces livres, le meilleur. C'est un très bon livre, il est très bien fait, avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup d'intelligence. Vous voyez que le désaccord est exprimé de manière amicale. Et vous avez des livres qui paraissent aujourd'hui donc sur la question du bonheur, sur l'idée de bonheur, et qui défendent une thèse que je ne partage pas, et que je vais quand même exposer dans toute sa splendeur avant de vous dire pourquoi je ne la partage pas. C'est ce que j'appelle les théories du bonheur par soi-même. L'idée est la suivante, c'est qu'on peut parvenir à être heureux, on peut parvenir à un bonheur durable en travaillant sur soi et en pratiquant un certain nombre d'exercices de sagesse, comme on disait dans les temps anciens, comme on disait dans les écoles de philosophie grecque. Et donc on peut parvenir, grâce à un travail sur soi, on peut parvenir à être heureux de manière, encore une fois, durable et stable, parce qu'on peut être heureux par soi-même et indépendamment du bonheur des autres, indépendamment de l'état du monde dans lequel on vit. L'une des grandes thèses, notamment, qu'avance le petit livre de Frédéric Lenoir, c'est qu'on peut être heureux dans un monde malheureux, et même qu'on a le devoir d'être heureux dans un monde malheureux, parce que le bonheur étant contagieux, eh bien, quand on est heureux dans un monde malheureux, à la limite, on aide les autres. Eh bien, ces théories du bonheur par soi-même, par des exercices de sagesse qu'on fait sur soi-même, ces théories du bonheur par soi-même, elles se réfèrent en général aux sagesses anciennes, à l'épicurisme, à Lucrèce, aux stoïciens, au bouddhisme, au taoïsme. Elles sont aussi, ces théories du bonheur par soi-même, par des exercices qu'on fait sur soi-même, encore une fois, elles se réfèrent non seulement aux sagesses anciennes que je viens d'évoquer, mais aussi aux neurosciences, et à la psychologie positive, par exemple au livre de Christophe André, psychologue, psychiatre de la psychologie positive, qui a lui aussi un très très grand succès, qui d'ailleurs lui aussi, et je ne le connais pas personnellement, mais pour ce que j'en ai lu ou vu de lui, me paraît être quelqu'un d'extrêmement estimable, et pour lequel je n'aurais, si je le connaissais, je suis certain que de l'amitié et de l'estime. Mais là encore, je n'y crois pas un millième de seconde, et je voudrais vous dire pourquoi. Les théories du bonheur par soi-même, elles reposent sur 5 piliers. Et c'est tout sauf idiot, c'est très convaincant même. Comme disait Pascal, je pense évidemment au grand philosophe chrétien, pas à mon ami Bruckner qui est venu chez vous hier, mais il disait qu'il y a toujours quelque chose de juste, même dans les idées les plus fausses. Sinon, ça ne marcherait pas. Et donc, il y a 5 piliers de ces théories du bonheur par soi-même, et je ne partage aucune de ces idées. Premier pilier, on peut donc parvenir, comme je le disais, grâce à des exercices de sagesse, au bonheur par soi. Dans les écoles grecques, je vous donne tout de suite un exemple qui est amusant mais qui est réel. Dans l'école stoïcienne, donc l'école qui était fondée par Zénon de Cityon au IVe siècle avant Jésus-Christ à Athènes, il y avait beaucoup d'écoles de philosophie à Athènes. Ne croyez pas que la philosophie soit une mode. Les écoles athéniennes, que ce soit l'Académie de Platon, le lycée d'Aristote, le jardin d'Épicure ou la Stoa des stoïciens. Stoa, ça veut simplement dire des arcades sous lesquelles Zénon enseignait, le premier grand stoïcien, le père fondateur de l'école. Eh bien, dans les écoles stoïciennes, au lieu de faire ce que je fais devant vous aujourd'hui, c'est-à-dire un discours, un cours, une leçon, dans les écoles stoïciennes, on pratiquait des exercices de sagesse. Par exemple, on demandait aux disciples d'aller sur la place du marché à Athènes et de tirer un poisson mort avec une petite laisse. Quel était le but de l'opération? Évidemment, le malheureux disciple se faisait moquer. On lui disait « mais tu es fou, c'est pas un petit chien que tu as en laisse, c'est un poisson mort et c'est dégoûtant ». Quel était le but de l'opération? C'est que le disciple se détourne des lois artificielles, on dirait aujourd'hui des conventions bourgeoises, dans le vocabulaire du siècle. On faisait en sorte, le but de l'exercice était de faire en sorte que le disciple se débarrasse du qu'en dira-t-on, se moque du qu'en dira-t-on, pour détourner le regard vers ce qui est essentiel, c'est-à-dire
l'ordre du monde auquel il faut s'adapter. La grande philosophie stoïcienne avait comme principe de vie l'idée que la vie bonne, c'est la vie en harmonie avec l'harmonie du monde, se mettre soi-même en harmonie avec l'harmonie du monde, ce qui supposait qu'on détournât le regard des conventions artificielles et bourgeoises pour regarder l'ordre du monde, l'ordre cosmique, et y trouver sa place, pouvoir s'y ajuster. De la même manière, le grand-père de l'école stoïcienne, si je puis dire, l'école des cyniques, les cyniques c'est les chiens parce qu'ils asticotaient comme des requets les gens sur les marchés à Athènes, eh bien Diogène, donc l'un des plus grands philosophes cyniques, très proche des stoïciens, avait une femme ravissante qui s'appelait Hipparchia. Et il faisait l'amour avec elle en public. Quand il faisait l'amour avec sa femme, il levait le rideau de la grotte dans laquelle il habitait à Athènes, il faisait l'amour en public avec sa femme, et quand les bourgeois étaient scandalisés, évidemment, par ce spectacle qu'en principe on réserve à la sphère privée, il les engueulait, il leur disait « je vous emmerde », il parlait comme ça, il était très grossier, « je vous emmerde, ce que je fais est parfaitement naturel et je me fous des conventions bourgeoises ». Je le dis exprès de manière grossière parce qu'on appelait les cyniques justement des chiens, non seulement parce qu'ils asticotaient les gens sur les marchés à Athènes, mais aussi parce qu'ils étaient supposés être très sales comme des chiens, parce qu'ils se moquaient justement des conventions bourgeoises. Donc l'idée qu'on réactive aujourd'hui, c'est que grâce à un certain nombre d'exercices, et par exemple Christophe André dans son livre conseille toute une série d'exercices, faire 2 bonnes actions par jour, s'endormir avec des pensées positives, sourire 3 fois dans la journée à un ennemi, que sais-je encore. Donc un certain nombre d'exercices qui permettent, encore une fois, de parvenir à une sérénité durable et à un bonheur durable. Deuxième idée, l'idée qu'on peut être heureux dans un monde malheureux. Et même, dit Frédéric Lenoir, jusqu'à Auschwitz. On peut être heureux dans un monde malheureux. Pourquoi ? Parce que justement, tout dépend de soi et pas des autres, pas de l'état du monde. Je vous lis le texte de Frédéric parce qu'il est incroyablement clair et il prend vraiment parti. Et je suis en total désaccord avec ça, mais en total désaccord avec ça. Et en plus, c'est à la fois philosophique et personnel. Je ne pourrai jamais être heureux à Auschwitz et je ne pourrai jamais être heureux si les gens que j'aime sont malheureux. Et notamment mes filles, évidemment. Mais j'y reviendrai tout à l'heure, je le dis simplement là, spontanément, pas comme philosophe, juste comme réaction humaine. Je vous lis le texte de Frédéric Lenoir, il est parfait, il est très bien écrit. « Un homme malheureux sera malheureux partout, un homme qui a trouvé le bonheur en lui. Hein. Un homme qui a trouvé le bonheur en lui sera heureux partout, quel que soit son environnement. » Au pessimisme de Kant, de Schopenhauer et de Freud, qui affirment qu'un bonheur complet et durable est impossible, alors c'est faux pour Schopenhauer, mais peu importe, à cause du caractère infini du désir humain, les sages d'Orient et d'Occident répondent que le bonheur est possible à condition de ne plus chercher à ajuster le monde à nos désirs. La sagesse nous apprend à désirer et à aimer ce qui est. Désirer, aimer ce qui est. Je dis qu'à Auschwitz, ça n'est pas possible. C'est banal, mais c'est vrai. Et donc j'y reviendrai tout à l'heure. Un bonheur profond et durable devient possible dès lors que nous transformons notre propre regard sur le monde. Nous découvrons alors que le bonheur et le malheur ne dépendent plus tant des causes extérieures que de notre état d'être. Être heureux, c'est aimer la vie, toute la vie, avec ses hauts et ses bas, ses traits de lumière et ses phases de ténèbres, ses plaisirs et ses peines, c'est vivre intensément chaque instant. Et donc, pour aller jusqu'au bout, Frédéric Lenoir cite Étienne Soum, qui a été assassiné à Auschwitz en 1943, philosophe juive et chrétienne, comme Simone Veil avec un W. Et Étienne Soum, il cite ce texte d'Étienne Soum qui dit qu'on peut être heureux aussi bien à l'intérieur des grilles d'Auschwitz qu'à l'extérieur. Vous voyez, c'est une thèse très radicale. Quand on a une vie intérieure, peu importe sans doute de quel côté des grilles du camp on se trouve, écrit Étienne Soum, juste avant d'être assassiné à Auschwitz. J'ai déjà subi 1000 morts dans 1000 camps de concentration, tout m'est connu, aucune information nouvelle ne m'angoisse plus, d'une façon ou d'une autre, je sais déjà tout, et pourtant je trouve une vie belle et riche de sens. À chaque instant, le grand obstacle, c'est toujours la représentation, non la réalité. Autrement dit, c'est l'idée qu'on se fait du réel qui nous rend heureux ou malheureux, mais le réel lui-même, non, quel qu'il soit, je peux être heureux. Comme Épictète, qui, je vous le rappelle, était un esclave grec avant de devenir le premier grand stoïcien grec, ou en tout cas l'un des premiers, eh bien Épictète, pour tester la validité du stoïcisme, son maître lui avait brisé la jambe en petits morceaux pour voir si vraiment il restait heureux quand on lui brisait la jambe. Évidemment, la légende raconte que le stoïcien était resté stoïque, comme vous pouvez l'imaginer.
continue. Donc vous voyez, ça va très loin. C'est-à-dire que ou bien vous prenez la thèse radicalement, on peut être heureux à Auschwitz, ou bien vous n'en gardez qu'un tout petit bout, et dans ce cas, ça n'a plus aucun intérêt. La thèse n'est intéressante que si on l'accepte dans sa radicalité, c'est-à-dire dans l'idée que le bonheur ne dépend que de soi, et pas du monde extérieur. Quel qu'il soit, on peut être heureux. Bon. Troisième argument, et ça c'est celui qui me convient le moins, parce que les autres, bon, on est dans la banalité finalement, mais le troisième argument me convient le moins, c'est l'idée qu'il existe une nature humaine. Et là, on peut faire référence par exemple à Épicure, c'est le plus clair, le plus simple dans le domaine. Il y a une nature humaine, donc on a une nature humaine qui est, si vous voulez, comme un réceptacle, et du coup on est heureux quand ce réceptacle est rempli. Et comme cette nature est définie, elle est identifiable, on peut identifier les désirs qui sont les nôtres, du coup on peut les satisfaire et donc être heureux durablement. Chez Épicure, ça s'exprime de la manière suivante, dans la lettre à Ménécée, il y a 3 types de désirs, dit Épicure. Il y a des désirs naturels et nécessaires, naturels et nécessaires, la faim, la soif, très facile à satisfaire, et ça suffit finalement. Et puis il y a des désirs naturels, mais pas tout à fait nécessaire, la sexualité, on peut vivre sans. Et puis il y a des désirs artificiels, non naturels et pas nécessaires, les vanités, les horreurs, la course à l'argent, beau lapsus. Donc on court après les vanités, vanitas vanitatis, et là on est dans l'artificiel et dans l'inutile, et même le nuisible, pour un tas de raisons de fond que je ne vais pas développer là, ce serait rentrer dans la philosophie d'Épicure un peu trop loin. Mais voyez l'idée. Comme on a une nature humaine qui est comme un vase vide, en quelque sorte, si on remplit intelligemment cette nature humaine, elle est facile à satisfaire. Au fond, les désirs sont très simples, ils sont naturels. Eh bien, quand on remplit bien le vase et qu'il arrive à ras-bord, eh bien, le vase est heureux. Et donc, la nature humaine étant définie, identifiable, le bonheur est possible, et le bonheur durable. Il suffit de savoir quels sont ses désirs et de se contenter, plutôt aimer ce qu'on a que désirer ce qu'on n'a pas. Voilà, une philosophie, une sagesse qui peut permettre le bonheur. Et puis, on a encore 2 idées qui sont, à mon avis d'ailleurs, plus intéressantes et qui ont une part plus grande de vérité à mes yeux. C'est l'idée qu'on va trouver aussi bien chez les stoïciens que chez les bouddhistes, la fameuse idée du non-attachement. L'idée est la suivante: si vous vous attachez, que ce soit à des êtres humains que vous aimez, à vos enfants, vos femmes, vos maris, vos parents, que sais-je, vos amis même, si vous vous attachez à des êtres humains comme le fond de l'existence, comme disait Héraclite Pantarei, tout passe, tout coule, tout est éphémère. Comme le fond de l'existence, c'est ce que les bouddhistes appellent l'impermanence, c'est-à-dire la non-permanence, tout change, tout passe. Si vous vous attachez à des biens matériels ou à des êtres que vous aimez, alors vous n'êtes pas sage, vous êtes fou, parce que vous vous préparez les pires souffrances qui soient. Épictète, et le Dalai Lama pourrait reprendre absolument la formule à son compte. Épictète dit à son disciple, dans les entretiens d'Épictète, il dit à son disciple: quand tu embrasses ton fils ou ta fille, il n'y a aucun mal à te dire demain il mourra. Pense qu'il est comme ce cratère de vin que tu as laissé, ce verre de vin, si vous préférez, que tu as laissé tomber sur le sol hier et qui s'est brisé. Il est mortel, il t'a été donné pour un certain temps, mais pas pour l'éternité. Et donc ne t'attache pas à des êtres, quels qu'ils soient. Et au fond, ça revient à penser sa vie au futur antérieur. Un jour, mon ami André Comte-Sponville m'avait dit ça: je pense ma vie au futur antérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci: quand la catastrophe aura eu lieu, je m'y serai préparé. C'est ça l'idée. Pense à la mort tous les jours, dit le Dalai Lama. Pense que la catastrophe arrivera, que ne t'attache pas, rien n'est durable. Et voilà pourquoi le Dalai Lama défend la vie monastique. Pourquoi monos, seul? Le moine est celui qui vit seul, évidemment. Et il défend la vie monastique parce que c'est la seule qui nous permette vraiment d'entrer dans le non-attachement. Quand vous avez des enfants, comment ne pas les aimer? Et comment ne pas vous attacher à eux? Et donc seule la vie monastique nous permet de vivre dans ce non-attachement, ce qui ne veut pas dire l'indifférence à autrui. Aussi bien le bouddhisme que le stoïcisme sont des philosophies de l'amitié, de la compassion, mais pas de l'attachement. Je vous lis le texte du Dalai Lama, il y en a 1000 autres dans le même genre, mais celui-là est très clair. Parmi les humains, dit-il, la vie profane, c'est-à-dire la vie des laïcs, la vie de ceux qui ne sont pas prêtres,
La vie profane est bourrée de turbulences et de problèmes. Et les laïcs sont impliqués dans toutes sortes d'activités qui ne favorisent pas l'exercice de la sagesse, du dharma. La vie monastique est beaucoup plus favorable à la pratique en vue d'en finir avec ce cycle. Alors le cycle, c'est le cycle du samsara, de la réincarnation, accéder enfin au nirvana. Bon, je laisse ça de côté. La vie monastique est donc beaucoup plus favorable. Selon les sages bouddhistes, écoutez bien, réfléchir aux difficultés et aux avantages de la vie laïque, ainsi qu'aux avantages de la vie monacale, renforce l'engagement dans celle-ci. Et si vous avez pris cette voie, pour quiconque ne l'a pas encore choisie, pour quiconque n'a pas encore choisi la vie monastique, y réfléchir laisse une très forte empreinte karmique sur l'esprit, ce qui permettra, quand vous serez réincarné, eh bien, d'aller plus facilement et plus directement dans cette vie monastique. Et alors, je connais un peu Mathieu Ricard, j'ai aussi beaucoup d'estime pour lui et d'amitié pour lui. J'ai d'ailleurs fait un compte-rendu dans le Figaro de son dernier livre, un compte-rendu très élogieux. Mais lui, au moins, il est crédible, si je puis dire, parce qu'il vit en effet comme un moine. Il est vraiment moine. Il est moine, donc il a mis sa pensée et sa vie en accord, et donc je ne doute pas de ce qu'il dit, il vit comme ça et c'est parfaitement son droit. Moi, je vous le dis très franchement, là encore je vais dire une banalité, mais la vie monastique, très peu pour moi. Et non seulement très peu pour moi, mais ce n'est pas par faiblesse, je ne veux pas renoncer à l'attachement que j'ai pour mes enfants. C'est comme Gribouille qui saute à l'eau pour ne pas se mouiller. Je ne veux pas renoncer à ça. Et donc, j'accepte l'idée d'attachement, je favorise même l'attachement, j'aime mes enfants, et je sais qu'évidemment, si l'un d'entre eux devait mourir, je serais dévasté. Et voilà pourquoi je pense bien sûr que mon bonheur, pour autant qu'il existe, il est très fragile et très peu durable, et très dépendant d'autrui. Je continue. Dernière idée, c'est peut-être la plus forte, et celle-là, alors, pareil, il y a une part de vérité, mais si faible que je ne sais pas trop quoi en faire. Mais bon, si, je sais à peu près, je vous dirai d'ailleurs, mais enfin, c'est vraiment très très bref et très éphémère. C'est le fameux thème « habiter le présent », carpe diem, Horace. L'idée est la suivante, et c'est une idée qui marche bien, c'est très séduisant. Si je voulais vous la vendre pas cher, je le ferais avec beaucoup de talent. Je vais d'ailleurs le faire pour voir si ça marche, et c'est une idée qui séduit tout le monde. Nous sommes toujours, disent les sages anciens, que ce soit les Grecs, que ce soit les bouddhistes, nous sommes toujours pris dans deux pièges, le passé et le futur. Et ces deux pièges nous empêchent d'habiter le présent. Le passé, grâce à deux passions très fortes, de sentiments très forts, la nostalgie, le regret du bon vieux temps. Je regrette l'époque où ma femme était encore en vie, où j'étais enfant et mes parents et moi vivions dans un endroit à la campagne ravissant. Je suis dans la nostalgie, je regrette le bon vieux temps. Ou bien remords, regrets, culpabilité. Et je me dis, mais mon Dieu, pourquoi j'ai dit cette connerie et qui va me dévaster la vie? Pourquoi? Et je me réveille la nuit pour corriger le tir. C'est ce que Spinoza appelle les passions tristes. Regrets, remords, culpabilité, nostalgie, ça nous tire en arrière. Et quand on échappe au poids du passé, disent les bouddhistes et les stoïciens, alors on se précipite dans une autre illusion, l'illusion de l'espérance. Ça ira mieux après, quand j'aurai changé de ceci, de cela, de voiture, de chaussures, de coiffure, de ce que vous voudrez, de mari, de femme. Quelquefois, remarquez que ça peut rendre service, mais l'idée, eh oui, c'est aussi vrai. Et donc l'idée, c'est que ces deux dimensions du temps, écoutez bien ça, sont des néants. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore. Ce sont donc des dimensions non réelles du temps. Seul le présent est réel et nous n'y sommes jamais. Voilà ce que dit le sage stoïcien, voilà ce que dit le sage bouddhiste, et le philosophe du bonheur vous dit pratiquez des exercices de sagesse qui vous permettent enfin d'habiter le présent. Oui, moi aussi ça m'arrive d'habiter le présent, bien sûr, heureusement. C'est rare, ça arrive, mais c'est en gros pour moi quand je suis sur la terrasse de ma petite maison dans le sud l'été, que j'ai bu juste les 3 verres de rosé qu'il faut, il en faut quand même bien 3, pour que le monde et moi-même soyons enfin en phase, en harmonie, que les enfants pour une fois me lâchent un peu les baskets, que je suis amoureux et que pour une fois j'ai pas pris un râteau, enfin toute cette sorte de choses qui sont assez rares et une combinaison assez, comment dire, contingente et hasardeuse, pour dire les choses franchement. Et donc, oui, bien sûr qu'il y a des moments de grâce dans l'existence, des moments où on habite le présent, et ces moments sont magnifiques.
Toute l'histoire d'Ulysse est centrée autour de cette idée. Vous savez, pendant 20 ans, il est en guerre, il essaie de rentrer chez lui, il est toujours, et sa ville s'appelle Ithaque, sa femme Pénélope, eh bien, il est toujours dans la nostalgie d'Ithaque ou dans l'espérance d'Ithaque, jamais dans l'amour d'Ithaque. Et mon ami André Comte-Sponville a réhabilité, remis au goût du jour, une formule stoïcienne qui est en effet très belle. Écoutez-la bien, elle résume toutes ces sagesses du bonheur. Le sage est celui qui parvient à regretter un peu moins, à espérer un peu moins, à aimer un peu plus. La phrase est très belle en plus. Et exactement comme Ulysse à Ithaque, lorsqu'il rejoint enfin le lit de Pénélope, lorsqu'il rejoint enfin son palais, il cesse d'être dans la nostalgie d'Ithaque, il cesse d'être dans l'espérance d'Ithaque, il est enfin dans l'amour d'Ithaque. Et vous voyez que si je voulais vous faire un petit livre bien tourné sur les philosophies du bonheur, eh ben, j'aurais des bons arguments. En plus, c'est joli, ça tient la route, il y a même des formules poétiques. Je n'y crois pas un millième de seconde. C'est ça le fond du problème. Et comme je ne suis pas intégralement malhonnête, je vais vous dire pourquoi. Il y a 3 raisons qui sont à mes yeux très fortes, et je vous raconterai la dernière qui est la plus forte, et en plus elle est, à mon avis, géniale, et elle fait que l'idée de liberté me paraît plus importante que l'idée de bonheur, et que malheureusement les deux sont souvent incompatibles. Mais encore une fois, je vais argumenter. Première objection, parce que c'est comme une antinomie. Vraiment, il y a une thèse, le bonheur est possible, il est durable, et on peut l'acquérir par soi seul. Deuxième thèse, le bonheur, nous avons des moments de joie, nous avons des moments de sérénité, de plaisir. Mais le bonheur comme une entité durable à laquelle on parviendrait comme après une traversée difficile en bateau, on arrive enfin au port, est une pure illusion. Le bonheur n'est qu'éphémère, il est fragile et il est dépendant des autres et de l'état du monde. Seul un grand psychotique ou une ordure peut être heureux à Auschwitz. Soyons clairs, c'est possible. Mais il faut vraiment une configuration particulière. Et même, on n'a pas le droit d'être heureux à Auschwitz, je vais vous dire. On a le devoir de ne pas être heureux. Et donc, 3 raisons que je vous donne dans l'ordre d'importance. Et puis après, je vous dirai pourquoi, à mes yeux, seule la pensée chrétienne peut véritablement promettre le bonheur, avec une condition, c'est qu'on ait la foi. Mais c'est très important. Et il y a une philosophie du bonheur qui me paraît beaucoup plus crédible chez les chrétiens que chez les bouddhistes ou les stoïciens ou que dans le taoïsme ou chez Spinoza. Et donc je pense que seule la philosophie chrétienne peut promettre véritablement le bonheur, justement parce qu'elle règle la question de la mort. Et j'y reviendrai tout à l'heure pour conclure. Mais d'abord 3 arguments contre les philosophies du bonheur. Et c'est pourquoi je regrette que mon ami Frédéric ne soit pas là, parce que j'aurais aimé les lui dire en face et puis qu'on puisse en discuter, évidemment. Premier argument, il y a dissymétrie entre le malheur et le bonheur. Soyons clairs, le malheur est définissable, le bonheur ne l'est jamais. Impossible de définir le bonheur. Et c'est structurellement impossible. Est-ce que c'est l'argent qui vous rend heureux ? L'argent peut vous rendre évidemment malheureux. L'argent ne fait pas le bonheur, comme dit le slogan. Est-ce que c'est l'amour qui vous rend heureux ? Bien sûr que l'amour, c'est des moments de joie formidables. Mais rien n'est plus angoissant que l'amour qu'on a pour ses enfants. Quand on les aime, on est en permanence inquiet pour eux. Est-ce qu'ils vont être heureux? Est-ce qu'ils ne vont pas avoir un accident? Est-ce qu'ils ne vont pas être trahis par quelqu'un en amour et être dévastés, peut-être se suicider? Tout ça nous préoccupe en permanence. Donc avec ces enfants, on a des moments de bonheur, on a des moments de joie indescriptibles. Quand les bébés de 2 ans, de 2 mois, je veux dire 2 mois et demi, commencent à avoir les petits rires de gorge et qu'on joue avec eux sur le lit, on est saisi de joie, d'une joie incomparable. Mais tout ça est à la fois très fragile et en vérité très angoissant. Rien n'est pire que la mort d'un enfant, d'une manière générale, rien n'est pire que la mort de l'être aimé. Et donc le bonheur n'est pas définissable. Est-ce que c'est l'argent? Non. Est-ce que c'est l'amour? Non. Est-ce que c'est la notoriété? Non. Mais même la santé, tout ça est très discutable. Nous ne pouvons pas savoir ce qui nous rend heureux, ce qui nous rendra heureux durablement. Encore une fois, l'exemple de l'amour est parfait. L'amour est probablement ce qui nous donne le plus de joie dans la vie et c'est aussi ce qui peut nous rendre le plus malheureux. Lorsque la séparation, lorsque le deuil prennent la place de l'amour, justement. Et donc, nous ne pouvons jamais savoir ce qui va nous rendre heureux. Je gagne à la loterie et j'ai des millions, est-ce que ça va me rendre heureux? Le nombre de types consternants de tristesse et dégageant le malheur que j'ai rencontré parmi les milliardaires est faramineux. Regardez les stars du rock qui se sont suicidés dans les années 70, à la drogue et tout ça. Manifestement, nous ne pouvons pas définir le bonheur, alors que nous pouvons très bien définir le malheur. Oui, le malheur est définissable. Le mal, il est très facile à identifier.
Ça peut être une perte d'emploi, c'est évidemment le deuil d'un être aimé. Il est facile d'identifier le malheur. Le bonheur, nous ne pouvons jamais savoir durablement ce qui nous rendra heureux. Jamais. Deuxième argument, le bonheur est à la fois éphémère et fragile parce qu'il dépend des autres, et je prétends qu'on ne peut pas être heureux quand les gens qu'on aime sont malheureux. Et donc il dépend des autres et de l'état du monde. Bien sûr, imaginez-vous dans une salle de torture en Syrie et voyez vos enfants qui vont être torturés devant vous, mais ça arrive tous les jours, ce n'est pas des blagues. Est-ce que vous serez heureux? Évidemment non. Et ce n'est pas simplement la souffrance, c'est durable comme malheur. Bon. Et donc non, ça dépend des autres, ça dépend de l'état du monde. Et en plus, tout est éphémère. Si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'êtes pas croyant, la mort de toute façon emportera les gens que vous aimez, soit avant vous, soit vous partirez avant. C'est pourquoi je dis que seul le christianisme règle la question. Évidemment, la promesse chrétienne, et encore une fois j'y reviendrai tout à l'heure, elle est de ce point de vue-là incomparable à proprement parler. Au banc d'essai des doctrines du bonheur et du salut, rien ne vaut la doctrine chrétienne. Jésus nous promet exactement ce qui convient à notre nature de mortel. Et puis le troisième point, alors là je vais m'y arrêter parce que c'est vraiment... Toute l'affaire est là. Et là, je vais vous dire enfin des choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus philosophiques en même temps. On va rentrer dans quelque chose de génial. L'idée est la suivante. Il n'y a pas de nature humaine identifiable. Nous sommes des êtres d'antinature. Nous n'avons pas de nature, de telle sorte que nous ne sommes pas comme des vases qu'on pourrait satisfaire en les remplissant. Non. Tout ça est absurde, ça n'est pas vrai. Et cette idée qui me passionne depuis des années, qui va traverser toute l'histoire de la philosophie, cette idée qu'il n'y a pas de nature humaine et donc pas de définition possible de ce qui pourrait nous rendre heureux, au sens où on remplirait un réceptacle identifiable, une nature qu'il suffirait de combler en quelque sorte, de satisfaire pour que le bonheur soit là. Non. Nous ne pouvons pas savoir ce que nous désirons, ce que nous voulons dans l'existence, ou nous ne le savons que très tardivement, et ce n'est pas forcément un très bon signe, vous allez voir pourquoi, parce qu'il n'y a pas de nature humaine. Et cette idée, elle apparaît pour la première fois chez Platon, mais elle apparaît en vérité déjà chez Hésiode et Homère, on la trouve déjà au 8e siècle, au 7e siècle, mais enfin, c'est chez Platon qu'elle va être thématisée dans un mythe absolument somptueux, un mythe grandiose qui est le mythe d'Épiméthée et de Prométhée, le mythe de la création des mortels. Et je vais vous l'exposer, ce mythe. Vous le retrouverez après chez Pic de la Mirandole, donc, dans un petit livre absolument génial qui s'appelle « De la dignité humaine », où Pic de la Mirandole, à la fin du XVe siècle, on est en 1486, se demande qu'est-ce qui fait la dignité de l'être humain, qu'est-ce qui fait que l'être humain est admirable, qu'il est supérieur aux animaux et peut-être même aux anges. Et puis on retrouvera cette idée chez Rousseau, chez Kant, chez Husserl, chez Sartre, chez Heidegger. Et donc je vais d'abord vous la donner dans sa formulation initiale, c'est-à-dire dans le mythe de Prométhée tel qu'il est raconté par le grand sophiste Protagoras dans le dialogue de Platon qui porte son nom. De quoi s'agit-il? Alors je vous raconte ça. On est à un moment très particulier dans la mythologie, c'est le moment où Zeus, le roi des Olympiens, le roi des dieux, Zeus a gagné la guerre, il a gagné la guerre contre les premiers dieux, les titans, qui sont des forces du chaos, qui sont des forces de destruction, qui sont des forces de guerre. Et donc il y a eu ces deux générations des dieux qui se sont battus entre elles, c'est ce qu'on appelle la guerre des dieux. Et donc les Olympiens, conduits par Zeus, ont battu les titans. Et Zeus a gagné la guerre, c'est très important à garder à l'esprit. Il a gagné la guerre grâce à ses deux premières femmes, mais aussi grâce aux armes que lui ont données les Cyclopes. Sa première femme s'appelle Métis, c'est l'intelligence. Et Métis, il lui a demandé, puisque l'intelligence consiste à prendre toutes les formes possibles et imaginables, il lui a demandé de se transformer en goutte d'eau et il l'a avalée. Il a l'intelligence en lui. Et puis Thémis, sa deuxième femme, c'est la justice. Métis, Thémis, intelligence et la justice. Et puis il a libéré les cyclopes qui étaient enfermés dans le Tartare. Il y avait là 3 cyclopes qui avaient des armes, la foudre, le tonnerre et l'éclair. Et tout reconnaissant, les cyclopes donnent à Zeus leurs armes, la foudre, l'éclair et le tonnerre. Et donc Zeus va gagner la guerre contre les titans grâce à l'intelligence, la justice et la force. Il a les 3. Donc il enferme les titans dans le Tartare, dans les sous-sols, dans les enfers. Et puis que fait Zeus une fois qu'il a gagné la guerre? Eh bien, il va partager le monde entre tous ceux qui l'ont aidé à gagner cette guerre. Il va faire exactement comme un président de la République dans un gouvernement. Il va attribuer, comme dira le droit romain, à chacun le sien.
à chacun sa part. Et il dit, Gaïa, grand-mère, tu gardes la terre. Ouranos, le ciel, tu vas garder les cieux. Et puis mes deux frères, Hadès, Poséidon, Hadès, tu vas garder les sous-sols, tu seras le dieu des enfers. Et puis Poséidon, tu vas garder les océans, etc. Et ils partagent le monde. Et c'est comme ça qu'apparaît l'idée de cosmos, c'est-à-dire l'idée que le monde est bien partagé, qu'il est juste, beau, bon, harmonieux. C'est l'ordre cosmique. Et vous voyez pourquoi c'est important, je vous le dis quand même au passage, c'est seulement une fois que Zeus a installé cet ordre du monde harmonieux que les humains vont pouvoir trouver le sens de leur vie. Pourquoi ? Parce que le sens de la vie humaine, pour Homère, comme pour Platon, comme pour Aristote, comme pour les stoïciens, ça consiste, comme je vous le disais tout à l'heure, à se mettre soi-même en harmonie avec l'harmonie du monde, comme Ulysse est en harmonie avec le monde quand il a trouvé sa place à Ithaque. Là, il est enfin ajusté, ajointé à l'ordre du monde, et c'est comme ça qu'il va pouvoir justement habiter le présent et cesser d'être dans les passions tristes. Mettre soi-même en harmonie avec l'harmonie du monde, ça n'est possible qu'une fois que Zeus a installé le cosmos, un ordre harmonieux, juste, beau et bon, auquel enfin les humains peuvent s'ajuster. Alors quand Zeus a créé le cosmos, le monde est bien partagé, les Olympiens sont sur l'Olympe, les méchants, les titans sont enfermés dans le Tartare, derrière Cerbère, la concierge locale qui garde les portes de l'enfer, et donc ils ne peuvent plus sortir, ils sont enfermés, tout se passe bien, sauf que, qu'est-ce qui se passe ? Rien, plus rien. Il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de vie. Et les dieux commencent terriblement à s'ennuyer. Il ne se passe plus rien. Et Zeus voit ses frères, ses sœurs, ses enfants, les Olympiens, il les voit qui commencent à s'ennuyer, ils bâillent d'ennui parce qu'il ne se passe plus rien, il n'y a plus de vie. La paix, c'est formidable, mais quand il n'y a plus de mouvement, plus d'histoire, ça peut être terriblement ennuyeux. Et que fait Zeus ? Il se dit, il faut absolument que je les distrais. Et qu'est-ce qu'il fait pour distraire les dieux ? Il décide de créer les mortels. Il décide de créer les humains et les animaux parce qu'avec ces mortels, il va à nouveau y avoir de l'histoire, de la vie, il va se passer quelque chose. Et qu'est-ce qu'il fait pour créer les mortels ? Il se tourne vers deux fils de titans, Épiméthée et Prométhée. Ils sont des fils du titan Japet et il demande à Épiméthée et surtout à Prométhée d'abord de créer les mortels en commençant par fabriquer, c'est important, vous verrez pourquoi, des petites figurines en argile, avec de la terre, avec de l'eau, et puis on va les faire sécher avec du feu. Et donc ces petites figurines seront les archétypes, les modèles des espèces vivantes. Il y aura donc une petite figurine de chat, de chien, de poisson, et puis aussi après on verra, est-ce qu'il en restera pour les humains ? Ça va être toute la question. Mais je vous rappelle une chose, peut-être je vous l'ai dit si vous ne la savez pas, en grec, Prométhée, ça veut dire celui qui pense en avant, c'est l'intelligent de la famille. Prométhée, et puis Épi, ça veut dire après, Épiméthée, c'est l'idiot de la famille, c'est son frère, mais c'est le crétin de la famille. Et Épiméthée, une fois qu'il sait que Zeus a demandé à Prométhée de construire les mortels, de fabriquer les espèces vivantes, les espèces de mortels pour distraire les dieux, eh bien Épiméthée supplie son frère de lui laisser d'abord commencer avec les animaux. Il lui dit « mais laisse-moi me faire la main avec les animaux, après tu regarderas si ce que j'ai fait est bien ou pas ». Et il supplie tellement Prométhée, Prométhée d'abord lui dit non, parce qu'il sait que Épiméthée est un crétin, mais finalement il cède et il laisse Épiméthée fabriquer les animaux. Et donc Épiméthée prend de la terre, de l'eau, il fabrique l'archétype du chat, l'archétype de la tortue, du lapin, etc. Il fait des poissons, des oiseaux, il fabrique tous les archétypes et puis il va s'amuser, si je puis dire, et en fait c'est pas si bête, à créer ce que les écologistes appelleraient aujourd'hui un écosystème. C'est-à-dire qu'il va équiper chaque espèce animale de dons, de talents qui lui permettent de survivre à côté des autres. Par exemple, le lapin, qui n'est pas très vigoureux et qui peut se faire manger par le renard, eh bien, on lui donnera la faculté de courir très vite et de construire des terriers. Les petits oiseaux, par exemple, qui pourraient se faire manger par les chats, on va leur donner des ailes pour qu'ils puissent échapper aux prédateurs. Les ours ou les loups qui vivent dans des terres froides, on va leur donner une belle fourrure. La tortue, qui n'est, comme on sait, pas très rapide, on va lui donner une belle carapace pour se protéger, là aussi, du renard, etc. Et donc, on va équiper chaque espèce animale de dons naturels. Alors, écoutez bien ça, parce que tout va se jouer là. Chaque espèce animale aura donc un modèle, des dons particuliers,
et aussi une place dans l'univers. Les oiseaux sont dans le ciel, les poissons sont dans l'eau, les mammifères sur la terre, etc. Gardez bien ça à l'esprit. Archétype, place, don. Et c'est ce qui fait que les animaux n'auront pas de liberté, figurez-vous. C'est ça l'idée qui va dominer ce mythe, c'est que les animaux sont programmés pour faire ce qui est conforme à leur espèce. Par exemple, l'abeille, elle ne peut pas faire autrement que de fabriquer du miel. Elle est programmée pour ça. Et toutes les abeilles fabriquent du miel depuis que les abeilles existent. Et ça ne bouge pas pendant des dizaines et des dizaines de milliers d'années. Il n'y a pas d'évolution, sauf à l'échelle darwinienne, mais ce n'est pas celle-là qu'on considère ici. Il n'y a pas d'histoire de la nature. Les animaux répètent toujours les mêmes gestes. Le chat court toujours après les souris de la même manière. Il est programmé pour ça. Il ne peut pas faire autrement, même quand il est très gentil à la maison. S'il voit passer une souris, il est pire que notre président, il court après. Et donc, si je peux me permettre, mais il fallait bien que je la place, celle-là, parce qu'elle me fait quand même rire. Bon, mais c'est pour vous détendre un peu. Et donc, voyez le paradoxe, plus vous avez des dons naturels, moins vous avez de liberté. Gardez ça à l'esprit, c'est l'idée. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Épiméthée appelle son frère, tout fier de ce qu'il a fait. Il a fait un magnifique écosystème. Et donc, dès que Prométhée voit ce que son frère a fait, il est évidemment consterné. Pourquoi est-il consterné ? Eh bien, parce qu'il s'aperçoit que Épiméthée a donné tous les dons aux animaux. Et, tenez-vous bien, il ne reste plus rien pour les humains. Je vous lis le texte, il est magnifique. En tout, alors ça c'est d'abord la construction de l'écosystème. J'ai jusqu'à 3 heures, puis je m'arrêterai là. Mais là ça vaut la peine parce que vous allez voir, je vais vous citer 3 textes qui sont tellement géniaux que ce serait dommage de ne pas les entendre. Alors d'abord le travail d'Épiméthée qui construit son écosystème, son mini-cosmos, un microcosmos. En tout, la distribution consistait de sa part à égaliser les chances. Et dans tout ce qu'il imaginait, il prenait ses précautions pour éviter qu'aucune race ne s'éteignît. Il habillait les uns d'une épaisse fourrure ou encore de solides carapaces, propres à les protéger contre le froid, mais capables également d'en faire autant contre les brûlantes chaleurs de l'été. Sans compter que quand ils iraient se coucher, cela constituerait aussi une couverture, chacun ayant la sienne propre, puisqu'elle ferait naturellement partie de lui-même. C'est assez mignon, chacun a sa couverture, sa petite fourrure. Bon, nous pas, c'est embêtant. On va voir pourquoi. Il chaussait telle race de sabots de cornes, telle autre de griffes solides et dépourvues de sang. Ensuite de quoi il choisissait des aliments différents pour les différentes races. Pour certains, l'herbe qui pousse de la terre, pour d'autres, les fruits des arbres, pour d'autres, des racines. Il y en a même auxquels il a accordé que leurs aliments furent la chair des autres animaux. Mais il leur attribua une fécondité restreinte, tandis qu'il attribuait une abondante fécondité à ceux qui se dépeuplaient ainsi, et par là, il assurait une sauvegarde à leur espèce. Vous voyez, il a construit un système parfaitement, avec une diversité biologique, on dirait aujourd'hui, parfaitement équilibrée. Ça s'appelle un cosmos. Et alors il appelle Prométhée, Prométhée arrive, et il voit ça, et il est consterné. Vous voyez la suite du texte, c'est toujours le mythe de Protagoras dans Platon. Comme Épiméthée, chacun sait cela, n'était pas très intelligent, il ne se rendit pas compte qu'après avoir ainsi gaspillé le trésor des qualités au profit des êtres privés de raison, il lui restait encore la race humaine à pourvoir. Il était très embarrassé de savoir qu'en faire. Or, tandis qu'il est dans cet embarras, arrive Prométhée pour contrôler la distribution des dons et des places dans l'univers. Il voit les autres animaux convenablement pourvus sous tous les rapports, tandis que l'homme est tout nu, pas chaussé, dénué de couverture, désarmé. Alors Prométhée, en proie à l'embarras de savoir quel moyen il trouverait pour sauvegarder l'homme, dérobe à Héphaïstos et à Athéna le génie créateur des arts ainsi que le feu, car sans le feu, il n'y aurait pas moyen d'acquérir ce génie et de l'utiliser. Et c'est en procédant ainsi qu'il a fait à l'homme le plus beau des cadeaux. Donc que fait Prométhée, voyant qu'il ne reste plus de dons pour les humains qui sont tout nus, ils n'ont pas d'ailes, ils n'ont pas de nageoires, ils n'ont pas de griffes, ils vont se faire dévorer par les lions, par les ours, par les loups. Alors il va voler le feu dans la forge d'Héphaïstos, il la met dans une tige de fenouil, il la rapporte aux humains, et puis il va voler les arts c'est-à-dire les techniques, dans l'atelier, si je puis dire, d'Athéna, qui est la déesse de l'intelligence et des arts. Il donne ça aux humains, et Zeus va être fou de rage. Il va punir, comme vous savez, Prométhée, en l'enchaînant au Caucase et en lâchant sur lui un aigle qui va donc lui dévorer, lui ouvrir le ventre et lui dévorer le foie pendant la journée, et le foie repousse pendant la nuit, et chaque matin, le supplice de Prométhée recommence.
le fameux supplice de Prométhée. Et alors, pourquoi Zeus est-il fâché contre Prométhée? Et là, vous allez avoir la chute de l'histoire. Eh bien, parce que précisément, c'est parce que l'homme est néant, comme dira Sartre, parce qu'il n'a aucun don particulier, pas de place dans l'univers. Il peut nager, il va même pouvoir voler, il peut vivre aussi bien par 80 degrés au-dessus en Afrique que par 80 degrés en dessous au pôle Nord. Et donc l'être humain n'ayant aucun don, aucun archétype, il n'a pas de modèle, n'ayant aucune place particulière dans l'univers, l'être humain est le seul être vivant qui est libre. Il n'est pas programmé à faire du miel ou à courir après les souris. Il peut construire son destin. C'est précisément parce qu'il n'est rien qu'il peut devenir tout. Il va être obligé, donc, puisqu'il n'a pas de carapace, il va être obligé d'inventer sa maison. Puisqu'il n'a pas de fourrure, il va être obligé d'inventer ses vêtements. Puisqu'il n'a pas de griffes, il va être obligé d'inventer les armes. Puisqu'il ne sait pas nager, il n'a pas de nageoire, il va inventer les bateaux, etc., etc. Et pourquoi Zeus est fâché? Eh bien, justement, c'est ce que diront les écologistes aujourd'hui. Cette liberté, elle peut verser dans ce que les Grecs appellent l'hubris, c'est-à-dire la démesure, l'orgueil, l'arrogance. Je vais le dire clairement, l'espèce humaine est la seule qui puisse détruire l'œuvre de Zeus, c'est-à-dire le cosmos. L'espèce humaine est la seule qui puisse détruire la planète. Et c'est d'ailleurs ce que lui reprocheront exactement aujourd'hui les écologistes. L'homme prométhéen. Il peut détruire la planète. Les ours, les lions, les huîtres, les lapins, ça ne peut pas détruire la planète. L'être humain, grâce aux techniques que lui donne Prométhée, grâce au feu, eh bien, il va pouvoir pécher par hubris, pécher par arrogance, des mesures orgueil, c'est-à-dire se prendre lui-même pour un dieu. Frankenstein, le mythe de Frankenstein est déjà dans la mythologie grecque. Il va pouvoir se prendre pour un dieu et menacer l'ordre du monde que Zeus a eu tant de peine d'installer contre les titans et qui nous permet de trouver le sens de notre vie, l'harmonie de soi avec l'harmonie cosmique. Vous voyez comment le dispositif est génial. Alors cette idée, elle sera reprise en 1486 par Pic de la Mirandole, exactement à l'identique. Sauf que ça n'est plus Épiméthée et Prométhée qui fabriquent les êtres vivants, les mortels, mais c'est Dieu. Dieu équipe les animaux, il fait exactement ce que Prométhée a fait. Il équipe chacun des animaux avec des dons. Et puis il s'aperçoit qu'arrivant à l'espèce humaine, il ne reste plus rien pour les humains. Ils sont néants. Kant dira, l'animal est au départ tout ce qu'il est. Seul l'homme originairement n'est rien. Ce qui fait que les animaux n'ont pas d'histoire, alors que les êtres humains vont avoir une double historicité, une double histoire. L'histoire de l'éducation. La petite tortue marine que vous voyez dans les documentaires animaliers, la petite tortue marine qui sort de l'œuf, elle sait tout faire tout de suite, toute seule. Elle peut marcher, nager sans avoir besoin des parents. Elle sait se nourrir, elle trouve la direction de l'océan immédiatement. Il y en a quelques-unes qui se font bouffer par les frégates, mais elles savent marcher, nager, manger, aucune éducation des parents. Le petit homme reste à la maison jusqu'à 25 ans. C'est très différent. Et tout nu, tout bête qu'il est, bébé, il ne survit pas 10 secondes, enfin pas 3 jours. De la même manière, il y aura une histoire donc de l'individu. Ça s'appelle l'éducation, et c'est très long, c'est peut-être même tout au long de la vie. Et puis il y aura une histoire de l'espèce, ça s'appelle la politique et la culture. Les sociétés animales n'ont pas d'histoire. Les ruches, les termitières, les fourmilières sont les mêmes depuis des centaines de milliers d'années. Là où les villes humaines, Londres, Paris, New York, Pau, ça change de 10 ans, de 100 ans, de 1000 ans en 1000 ans de manière totale. L'être humain va avoir une historicité. Pourquoi? Parce qu'il est libre, parce qu'il n'est pas programmé par la nature, parce qu'il n'a pas de don. Voilà. Plus vous êtes programmé par la nature, moins vous avez d'histoire. L'instinct y pourvoit. L'instinct vous guide, comme la petite tortue. Moins vous avez une nature qui vous guide, moins vous avez l'instinct naturel, eh bien, plus vous aurez de liberté, donc plus vous aurez d'historicité. Et donc l'idée que Sartre reprendra, c'est justement que l'être humain est néant, c'est le sens de son titre. L'être est le néant. L'être, c'est les choses. Le néant, c'est l'humain. Et c'est parce que je ne suis rien que je peux devenir tout, encore une fois. Je ne suis pas programmé à faire ci ou ça. Les femmes ne sont pas programmées par leur nature à être forcément dans la domesticité, avec les 3 cas des protestants allemands, Kinder, Kirche, Küche, les enfants, l'église et la cuisine. Non, la femme est un homme comme les autres. Il n'y a pas de nature féminine qui ferait que les femmes devraient rester à la maison, s'occuper de la
cuisine de l'Église et des enfants. Non, tous les êtres humains sont libres, nous ne sommes pas emprisonnés dans une fatalité qui serait une espèce de code naturel comme un logiciel qui nous programmerait. Voilà pourquoi nous pouvons inventer nos vies. Et ça pose d'ailleurs un très grand problème qui est fascinant, passionnant, je ne peux pas le développer là. Comment vieillir sans devenir imbécile, disait Rousseau. Non pas parce qu'on a les neurones qui se détériorent, c'est même pas vrai puisqu'on sait que les neurones se refont, mais comment vieillir sans se couler dans une définition, une nature. Il y a comme ça des définitions des natures qui flottent comme des charentaises qu'on peut enfiler. Je peux jouer le vieux professeur Nimbus, je peux jouer la petite fille modèle, je peux jouer la femme enfant, je peux jouer le savant cosinus, il y a des rôles comme ça. Hein, mais comment vieillir sans rentrer, encore une fois, dans une espèce de prêt-à-porter qui va supprimer notre liberté? Très grande question, passionnante. Voilà le texte de Pic de la Mirandole, il est génial. Et vous le retrouverez, ce texte, encore une fois, chez Rousseau, chez Fichte, chez Kant, chez Sartre notamment, avec le fameux exemple du goût de papier, le garçon de café aussi. Je vous lis quand même le texte de Picot, et puis on va s'arrêter, je vais conclure. Si nous ne t'avons donné Adam, écoutez bien, c'est tellement bien fait. Si nous ne t'avons donné Adam, c'est Dieu qui parle. Bon, il dit nous, c'est un peu normal, mais c'est un nous de majesté. Si nous ne t'avons donné, Adam, ni une place déterminée, ni un aspect qui te soit propre, ni aucun don particulier, c'est afin que la place, l'aspect, les dons que toi-même aurais souhaités, tu les aies et les possèdes selon ton vœu, à ton idée. C'est ça la liberté, voyez ? Hein, écoutez bien. Pour les autres, c'est-à-dire pour les animaux, pour les autres, leur nature définie est tenue en bride par des lois que nous avons prescrites. Hein, l'abeille, elle est tenue par sa nature qui est de fabriquer du miel. Toi, aucune restriction ne te bride. C'est ton propre jugement auquel je t'ai confié qui te permettra de définir ta nature. Et au fond, on ne la définira que le jour de sa mort. Avant, elle peut toujours bouger. Hein. Si nous ne t'avons fait ni céleste, ni terrestre, ni mortel, ni immortel, c'est afin que, doté, pour ainsi dire, du pouvoir arbitral, c'est le fameux libre arbitre, et honorifique de te modeler et de te façonner toi-même, tu te donnes la forme qui aurait ta préférence. Voyez l'idée de liberté qui apparaît. Et donc, à partir du moment où apparaît cette idée de liberté, nous pouvons construire tous les destins et nous ne sommes pas comme ce vase naturel qu'on pourrait remplir et qui nous conduirait au bonheur. C'est pour ça que nous ne pouvons pas définir notre bonheur. Ça peut changer de 10 ans en 10 ans, de 5 ans en 5 ans, d'une année à l'autre. Et personne, aucun d'entre nous ne peut prédire ce qui le rendra heureux dans 20 ans. Ce sera peut-être exactement le contraire de ce que je fais aujourd'hui. Je n'en sais rien, parce que je n'ai pas de nature, que j'invente ma vie et que je suis libre. Et peut-être après tout que cette liberté, j'y tiens plus qu'au bonheur. Quand les Allemands écologistes et pacifistes disent « Lieber rot als tot », plutôt rouge que mort, je ne suis pas d'accord avec ça. Eh bien, conclusion. Je disais tout à l'heure, ces philosophies du bonheur, je n'y crois pas un millième de seconde. Je pense encore une fois que le bonheur est fragile, qu'il est éphémère, qu'on a des moments de joie, qu'il dépend énormément des autres, mais que aussi nous sommes tellement variables et tellement peu définis a priori que nous ne pouvons pas définir le bonheur comme la satisfaction d'une nature humaine qui serait identique au fil des années et qui serait identique en chacun d'entre nous. Tout ça n'a pas de sens. Ça n'est pas vrai, tout simplement. Et donc, la seule philosophie, me semble-t-il, en vérité, c'est une religion, qui puisse véritablement promettre le bonheur, et même le bonheur ici et maintenant, ce sont les religions, et spécialement la religion chrétienne. Pourquoi ? Parce que la religion chrétienne, et je ne suis pas croyant, mais la religion chrétienne, elle nous fait une promesse qui seule pourrait nous rendre heureux si on a la foi. Et elle fait cette promesse dans un épisode qui est crucial dans l'évangile de Jean, qui est le fameux épisode de la résurrection de Lazare. Qu'est-ce que c'est que la résurrection de Lazare ? Et je termine avec cette parabole. La résurrection de Lazare, vous vous souvenez, Lazare est l'ami du Christ, il meurt, et le Christ apprend sa mort, et au lieu d'aller vers son ami, et peut-être de le sauver tout de suite, le Christ fait exprès. Il fait exprès de ne pas venir rejoindre les sœurs de Lazare, et il attend que le corps de Lazare soit suffisamment pourri, dit le texte de l'Évangile, pour qu'il sente mauvais. Que tout le monde voit bien que sa chair est putride, et que Lazare est bien mort. Et pourquoi fait-il cela ? Parce que la résurrection qu'il va pratiquer au nom de l'amour est plus fort que la mort, c'est le message chrétien, il veut que ce ne soit pas simplement une résurrection des âmes, mais aussi une résurrection de la chair.
qui est d'ailleurs le parallèle de l'incarnation, carne, la viande. L'incarnation, c'est le moment où Dieu s'incarne dans l'homme-dieu, dans la personne de Jésus. C'est le verset 14. Vous savez, c'est très beau dans le début de l'évangile de Jean. Au commencement était le logos, dit le texte de l'évangile. On traduit par verbe, ce qui est idiot, ça n'a rien à voir avec le verbe. Au commencement était le logos, ça c'est le logos des stoïciens. Puis après, vous avez cette phrase, et le logos s'est fait chair. En grec, c'est très beau. Ça s'entend, je crois, même en français, si on n'a pas fait de kai o logos, et le logos sarx. Sarx, c'est la viande. Egeneto, devint chair. Et c'est la naissance du Christ. Sarx, ça a donné sarx sarkos, sans faire de blague. Je n'y peux rien. Mais oui, un petit bout de viande qui s'agite. Mais bon, on peut plaisanter un peu. Non, mais je voulais dire, ça a donné sarcophage, par exemple. Sarcophage, c'est ce qui bouffe la viande. Hein, bon, très bien, je vous avais entendu autre chose, mais je n'ai rien dit. Hein, bon. On ne sait jamais. Mais la résurrection de la chair, la résurrection de Lazare, c'est évidemment le pendant, le parallèle, dans l'autre sens. L'apothéose, diraient les Grecs, apothéos, devenir un dieu, c'est le pendant de l'incarnation. Et donc, ça va donner lieu à une doctrine qui est très importante dans la théologie chrétienne, qui est la fameuse doctrine du corps glorieux. Résurrection, corps et âme, chair, avec une question qui va se poser tout au long du Moyen-Âge. Nous allons, voilà la promesse de Jésus, retrouver les gens que nous avons aimés en cette vie, nous allons les retrouver après la mort. Question, à quel âge, avec quelle tête ? Réponse, évidemment, est-ce que je vais vous retrouver à 82 ans ou à 3 ans ? Réponse du corps glorieux, réponse de la théologie chrétienne qui est très belle, bien sûr. Nous allons retrouver ceux que nous avons aimés en cette vie, nous allons les retrouver avec le visage de l'amour, avec l'œil qu'on a aimé, l'intonation de la voix. Alors on ne peut pas imaginer tout à fait, mais ce qu'on va retrouver, c'est cette chair qu'on a aimée, ce visage qu'on a aimé, cet œil qu'on a aimé, cette intonation de la voix qu'on a aimé, ce sourire qu'on a aimé, etc. Et donc c'est la fameuse doctrine du corps glorieux. Là, on est au niveau du problème parce que cette promesse, un vrai chrétien vous le dirait comme moi, cette promesse n'est pas simplement une promesse qui porte sur le futur, comme on le croit souvent, mais elle dynamise la vie ici et maintenant. J'ai un ami chrétien, Denis Moreau, qui dirige le département de philo de l'Université de Nantes, qui est très croyant, très intelligent, je l'aime beaucoup. Il a écrit un très beau livre que je vous conseille, qui s'appelle « Les voies du salut ». Et ce qu'il explique évidemment, c'est que toutes les philosophies de la mort échouent. Seul le christianisme est au niveau, parce qu'il vous promet exactement ce qu'on doit promettre, c'est-à-dire la mort de la mort. Quand Épicure, par exemple, vous dit « N'ayez pas peur de la mort », voyez bien pourquoi il ne faut pas avoir peur de la mort, vous dit Épicure dans la lettre à Ménécée, à nouveau. Il dit « Voilà, quand je suis là, elle n'est pas là. Quand elle est là, je ne suis plus là. Pourquoi avoir peur ?» Bon, si ça a convaincu une seule personne dans l'histoire de l'humanité, je veux bien être pendu sous un fraisier. Ça n'est évidemment pas convaincant. Tandis que la promesse de Jésus, si on a la foi, c'est-à-dire si on fait confiance, cum fides, eh bien, on pense évidemment que ça dynamise l'instant présent et que même la mort d'un être aimé est supportable si on a vraiment la foi. Comme saint Augustin, racontant la mort de Monique, sa mère, qu'il aimait par-dessus tout et qui dit, voilà, j'étais heureux pour elle. Et il l'enterre avec joie, si je puis dire. Parce que cette promesse-là, elle ne porte pas, encore une fois, simplement sur le futur, elle porte aussi sur le présent. Donc, vous voyez ce que je voulais vous dire. Si j'étais un philosophe du bonheur, je vous aurais exposé les 5 premiers arguments en vous disant que j'y crois dur comme fer. Si j'étais chrétien, je vous aurais exposé la fin de ma conférence en vous disant que j'y crois dur comme fer. Malheureusement, c'est ni l'un ni l'autre. Et donc, dans le rapport à la mort, je pense que la philosophie a toujours échoué, qu'aucune philosophie de la mort n'est au niveau, que c'est de la blague, qu'on continue à ne pas supporter le deuil de l'être aimé. Même sa propre mort, peut-être, on en a peur. En tout cas, le deuil de l'être aimé est insupportable. Le deuil d'un enfant, personne ne pourra, avec des mots de philosophie, vous en débarrasser et faire que vous ne soyez pas angoissé. Et donc, je pense simplement que ça n'est pas parce que les moments de joie que nous avons dans l'existence sont éphémères et fragiles qu'il ne faut pas les vivre. Voyez, il y a toujours une fin à tout. Un choral de Bach, si beau soit-il, il y a une dernière note. Un livre, si génial soit-il, il y a une dernière page. Un film, il y a marqué « The End » à la fin.
Enfin, si c'est un film américain. Et chaque fois quelque chose se termine. Est-ce une raison pour ne pas lire le livre? Est-ce une raison pour ne pas écouter le choral ou voir le film? Évidemment non. C'est un motif supplémentaire de le faire. Mais acceptons ce tragique de l'existence avec lucidité plutôt que de nous raconter des carabistouilles. Merci à vous. Un grand merci à vous.